projeter quand l'avenir est incertain. Quelles actions mettre en place? Voici les interrogations que dont mes clients m'ont fait part il y a quelques jours. Et à l'annonce du déconfinement, se sont posées ces actions. Justement, quoi mettre en place pour être prêt au bon moment? J'avais envie de faire cette vidéo pour répondre un peu à ces interrogations. Tout d'abord, bonjour, je suis Agnès Bourguignon, fondatrice de Abima Coachimo, coach et experte en transactions immobilières depuis 15 ans. Il est évident qu'il y a quelques semaines, quelques mois, certaines personnes avaient lancé des projets de vente immobilière, d'autres s'apprêtaient à mettre en place leur projet pour le printemps, donc pour les beaux jours, avril, mai, juin, qui sont vraiment des mois propices à la réalisation de projets immobiliers. Aujourd'hui, le contexte est différent et des questions émergent sur l'après-confinement. Ce que je vois et ce que je lis sur les réseaux peuvent paraître parfois un petit peu des analyses un peu complexes à comprendre. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous apporter des réponses assez simples. Alors, je ne suis pas voyante, donc je ne vais pas pouvoir vous dire, voilà, les prix vont monter, les prix vont descendre. Par contre, mon expérience fait que j'ai cette analyse et cette sensibilité sur les comportements en fait d'achat en période de post-crise. Donc, ce qui va se produire déjà dans un premier temps, c'est que toutes les personnes qui ont vendu leurs biens juste avant cet état de crise se retrouvent aujourd'hui à ne plus avoir de logement, ou en tout cas dans quelques mois vont signer leurs actes de vente et vont devoir se mettre en recherche d'un nouveau logement. Donc déjà, ces premières personnes sont potentiellement vos acheteurs du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. Donc cela, il ne faut pas les négliger. Ensuite, au niveau du marché, il va y avoir effectivement ceux qui vont pouvoir se permettre d'attendre et il va y avoir ceux qui vont vouloir aussi, je dirais, être à l'affût des propositions qu'il y aura sur le marché. Donc, le marché risque de se retrouver avec plus d'offres que de demandes. Donc, c'est ce qui peut créer en fait un déséquilibre entre ce qu'on avait l'habitude de voir ou en tout cas de connaître jusqu'à présent. Donc, voilà, comment va repartir le marché? Eh bien, le marché, il va avoir une mouvance en fait de vagues. Alors peut-être que arrivé à l'été, ça va se calmer un petit peu. Ou en tout cas, moi, ce que j'imagine, c'est que peut-être que août, septembre vont être des mois un petit peu plus lents, notamment avec justement cette reprise des activités, l'école, etc. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, ça a toujours été le cas. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce secteur-là et on a toujours rencontré en fait des baisses d'activité sur août et septembre. Donc, je pense que la manière dont il faut réagir, c'est déjà d'anticiper par rapport à ses propres besoins, à ses propres projets. J'ai oublié de couper mon portable, voilà. Et du coup, de se mettre en action par rapport à soi-même et non par rapport à une hypothèse de ce qui pourrait se produire. C'est les conseils en tout cas que je donne à mes clients qui justement il y a quelques mois commençaient à se préparer pour leur projet, faisaient une projection sur l'avenir qui aujourd'hui est un petit peu plus compliqué en tout cas à mesurer. Donc, ce qui est positif en tout cas, c'est que les acteurs économiques comme les banques, les notaires sont à nouveau en action. Donc, les choses se reprennent en tout cas un rythme. La seule complexité pour l'instant, c'est d'attendre effectivement de voir comment on va pouvoir, ou en tout cas comment les propriétaires vont pouvoir accepter les visites de leur logement. Parce que voilà, c'est le seul point en tout cas
de questionnement, c'est comment on va pouvoir faire visiter notre logement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester seul en fait dans ces interrogations. Et je me rends compte que les accompagnements que propose Abima Coachimo sont vraiment impactantes en ce moment parce que moi, je continue de travailler à distance puisque mes clients, ou en tout cas mes futurs clients, se posent ces questions-là. Et le fait d'échanger, le fait de partager un milieu, un secteur qu'ils ne connaissent pas, donc leur permet justement d'y voir plus clair, de prendre des décisions voilà, en sachant, ou en tout cas de décoincer, je dirais, des interrogations et du coup de permettre quand même voilà, de continuer à vivre normalement avec des projets, avec des envies, se faire plaisir. Aujourd'hui, on a aussi, ce qui est certain, des projets, alors heureux ou malheureux, qui vont tomber et en tout cas qui auront une incidence sur l'obligation de vendre son bien immobilier, soit parce qu'on a perdu son travail, soit parce qu'une liquidation de société nous amène à avoir besoin de liquidité. Mais voilà, il faut savoir que en tout cas, le travail du coach, c'est vraiment d'être là pour accompagner ces personnes-là, pour les aider en tout cas à y voir clair, à prendre les bonnes décisions au bon moment et ne pas attendre d'être voilà, au bout du bout, hein, d'être acculé pour se décider et faire des actions qui peuvent justement avoir des grosses incidences sur leur avenir. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter. Ah oui, une dernière chose, ce qu'il est important, moi ça fait 15 ans que je dois bassiner mes clients avec ça. C'est vrai que les marchés où les prix augmentent, c'est super hein, pour les vendeurs et en général, quand on a un projet d'achat, on est souvent amené à vendre quelque chose. Eh bien, je vais quand même vous donner cette information, c'est que les meilleures affaires, on les fait dans un marché baissier. Parce qu'effectivement, on va vendre moins cher, mais du coup, on va racheter moins cher. Alors évidemment, certains vont me dire, ouais, mais évidemment, si tu vas en campagne et que tu vends ta maison de campagne et tu vas t'installer en ville, tu vas acheter, ça sera plus cher. Oui, mais en attendant, peut-être que la maison en ville sera amenée aussi à baisser. Alors certes, avec des proportions moins importantes parce que ça reste des marchés tendus. Mais en tout cas, c'est dans ces moments-là qu'on fait les meilleures affaires et en tout cas que la proportion s'équilibre le mieux. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté en tout cas quelques réponses. Si toutefois il y a encore des interrogations, je mettrai l'adresse du site à la fin de cette vidéo et vous pourrez me contacter pour qu'on puisse échanger en tout cas sur vos projets futurs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!